nous avons commencé un enseignement la semaine dernière qui s'intitulait « Prenez aussi le casque du salut ». Nous sommes sur un enseignement sur la délivrance. C'est concrètement à ce qu'on a appris, c'est que quand on enseignait la délivrance, on commençait par nous rappeler tous les démons et les esprits qui possèdent notre vie. Et on nous amenait sur un terrain où on nous apprenait des prières émotionnelles. Et on passait le temps à prier de manière émotionnelle, sans toutefois comprendre ce pourquoi nous prions. La délivrance ne consiste pas en cela. La délivrance est une œuvre, et cette œuvre ne commence pas aujourd'hui. Cette œuvre s'est faite depuis longtemps. Et la vraie délivrance consiste non seulement à rappeler aux chrétiens ce que Dieu a déjà fait pour lui depuis. Ce matin, j'ai publié quelque chose sur Facebook. Et j'ai dit ceci. Certainement le ministère de Moïse a donc été plus excellent que celui de Jésus. Parce que lorsque nous lisons le ministère de Moïse, nous nous rendons compte que Moïse a délivré les hommes, il a délivré les femmes, il a délivré les animaux, il a tout délivré, même toutes les richesses. Et il dit finalement que même l'homme n'est pas resté en Égypte. Mais lorsque Jésus lui vient, il n'a pas pu délivrer les mariages. Voilà pourquoi nous devons continuer à récupérer comme si cela n'avait pas été fait par Jésus. Il n'a pas pu délivrer la santé. Il n'a pas pu délivrer le travail. Voilà pourquoi dans nos prières de délivrance, nous devons revenir sur cela comme si Jésus n'avait pas fait cela. C'est comme si donc le ministère de Moïse a été plus excellent que celui de Jésus. Or, cela est faux si nous allons sur cette base. Le ministère de Jésus est bien plus excellent que celui de Moïse. Ça veut dire que si Moïse a délivré Israël de l'Égypte, il a délivré de leur plus grand oppresseur qui était Pharaon et de toute son armée qui était les démons, ce que Jésus allait venir faire était plus terrible. Nous nous retrouvons encore là une fois de plus dans un problème d'information, dans un problème de révélation. Et cet enseignement qui a été débuté la semaine passée concernant le casque du salut va être terminé aujourd'hui, mais uniquement sur la personne de Christ. Alléluia. Le casque du salut par Christ, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous avons vu premièrement que dans le livre de Jean 8, le verset 36, Jésus dit, si le Fils ne vous affranchit, vous ne serez jamais libre. Ça veut dire que quelque part, Jésus nous promet une liberté. Mais cette liberté passe par le Fils. Il faut que le Fils vienne t'affranchir pour que tu deviennes réellement libre. Et nous avons commencé à illustrer cela que Dieu a frappé l'Égypte et 10 plaies. Et parmi ces 10 plaies, c'était des plaies terrifiantes. La Bible les appelle même répugnantes. Vous imaginez, tu es chez toi et c'est les grenouilles qui entrent. Tu es chez toi et c'est les scorpions qui entrent. Les mouches venimeuses qui entrent. C'était des mauvaises plaies. Tu arrives comme ça, tu peux boire l'eau, c'est devenu le sang. Et je ne parle pas de la grenadine, je parle réellement du sang épais, lourd. C'était pas l'eau colorée, l'eau teintée, non. C'était réellement du sang. Mais 9 plaies, bien que puissantes, n'ont pas pu délivrer Israël. Jusqu'à ce que Jésus soit pleinement révélé. Mais il est révélé dans l'Exode comme étant l'agneau pascal. Et on va utiliser deux choses, la chair et le sang. La chair sera mangée et le sang sera pris sur les linteaux des portes. Lorsque cet événement va se produire, Pharaon même
va demander l'audience, ce qu'il n'avait jamais fait, pour rencontrer Moïse. Et il va dire à Moïse, pas un jour de plus, pendant que nous sommes encore à l'aube du matin, je prie que tu prennes tout. Prenez vos femmes, prenez vos enfants, prenez vos richesses et sortez de mon territoire. Au point où la Bible dit qu'ils ne se sont pas arrêtés seulement sur ce qu'ils possédaient. Ils allaient même auprès des Égyptiens et ils ont dépouillé les Égyptiens. Je vais utiliser le mot que la Bible a dit. Ils ont dépouillé. Ils étaient arrivés à un niveau où ils terrifiaient l'Égypte. Et partout où quelqu'un arrivait, il dit seulement, j'aime ta montre l'Égypte. C'est ça que tu veux pour quitter notre pays. Prends. J'aime ta marmite là. C'est ça que tu veux. Prends. J'aime ta veste là. C'est ça que tu veux. On leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Au-delà de ce qu'ils avaient besoin. Mais ça, ce n'est que le ministère de Moïse. Vous voyez que Moïse va les libérer de Pharaon. Or, nous avons expliqué ici que jusqu'à cette époque, le monde ne sait pas qui est le diable. Ils ne connaissent pas le diable parce que le diable n'est pas encore révélé. Donc, pour Israël, Pharaon était le symbole du diable parce qu'il était l'homme le plus méchant de l'univers. Les démons n'étant pas révélés, l'armée de Pharaon représente les démons. Alors, dans ce fait, l'œuvre du salut par Moïse est une œuvre excellente. Mais l'œuvre du salut par Christ sera encore plus excellente. Parce que Moïse n'a pas enlevé la maladie. Il n'a pas enlevé les infirmités. Vous voyez que ce que Moïse n'a pas pu faire, il n'a pas enlevé la maladie. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ceux qui quittaient d'Israël étant malades, ils ont traversé la mer Rouge avec leur maladie. Ceux qui étaient infirmes, traversent la mer Rouge étant infirmes. Il n'a pas enlevé les maladies, il n'a pas enlevé l'infirmité. Au contraire, Jésus-Christ nous a donné un grand rendez-vous. Et ce rendez-vous a eu lieu à la croix. Et là-bas à la croix, Jésus s'est rencontré avec toute l'humanité. Il y a de cela 2020 ans. Nous étions tous là, avec Christ, à l'humanité. On verra bien ça quand nous allons comprendre, quand nous allons voir l'enseignement sur le péché et le traitement du péché. Et la croix représente donc, premièrement, pour nous, la sortie d'Israël de l'Égypte et ensuite la traversée de la mer Rouge. Voilà ce que représente la croix. C'est-à-dire, la croix est le lieu où Dieu nous a délivrés de notre oppresseur. Et le lieu où il nous a introduits dans la terre promise. Gloire à Dieu. Je vais maintenant vous prendre un exemple avant de passer à quelques versets bibliques. Vous allez voir que de toute la vie de Jésus sur la terre, Jésus ne va pas faire ce que nous faisons à l'église aujourd'hui. Jésus a eu 12 apôtres qui étaient ces personnes permanentes avec lesquelles il marchait. Parmi ces apôtres, il y avait les pauvres, il y avait les riches, il y avait les moins intellectuels. Il y avait même ceux qui avaient des problèmes ponctuels. Et vous ne trouverez pas Jésus dire à un apôtre, je vais te passer à une séance de délivrance. Si ça avait été dit, ça allait être mentionné dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Au contraire, la délivrance était réservée pour ceux qui n'étaient pas dans le cercle de Jésus. Dans les pays dans les villes où il arrivait et qu'il prêchait, il prêchait et que les démons, il passait là à des délivrances. Et même quand les disciples avaient des manquements, qu'est-ce que Jésus faisait à leurs manquements? Il les enseignait la parole. Il les révélait la parole. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus rencontre Pierre, Pierre a des richesses. Et la plus grande richesse de Pierre, c'est qu'il a sa pirogue. Léguée certainement par son père. Son père avait dit que mon fils. Que la pirogue, s'il ne s'éloigne jamais de toi.
ta vie viendra de là. C'est là que tu vas inscrire tes enfants à l'école. Blague avec tout, ne blague pas avec la pyro. Et tant que tu resteras fidèle à la pyro, je t'assure, la mère te récompensera toujours. Et vous devez savoir que Pierre est né à Génézareth. Génézareth, c'était une ville côtière. Un peu comme ceux qui sont nés dans le littoral, ou alors ceux qui sont nés à Kribi, ou un peu. Vous avez trouvé que les gars des villes comme ça, c'est les gars qui ne vont pas à l'école. Spécialistes du tirer. C'est-à-dire quelqu'un se lève le matin, il part tirer. Il sait que son avenir est là. D'ailleurs que l'eau, ce sont ses ancêtres. La mer ne va jamais le décevoir. Pierre était pareil. Et lorsqu'il rencontre Jésus, il rencontre Jésus en face d'un événement malheureux. En fait, l'une des promesses de son père n'avait pas pu être réalisée. Pour une fois encore, la mère venait de le décevoir. La mère qu'il connaissait et la mère qui le connaissait. Parce que quand Pierre devait lancer le filet, il disait d'abord à la mère, c'est moi Pierre que tu connais là. C'est moi qui lance le filet. Envoie-moi les poissons. Et ce jour-là, il a travaillé toute la nuit. Je ne sais pas si vous réalisez ce que signifie que quelqu'un a travaillé toute la nuit. Ça veut dire que, parce qu'on lance pas le filet parfois une fois, on lance, on tire, et si on ne prend rien, on relance. Donc, il a relancé quand les poissons voyaient. Donc, quand les poissons sont à côté, sans qu'il y a les poissons ici, dès que lui lance, les poissons s'éloignent. Il dit que même le poisson sait déjà s'échapper. Donc, quand il se retrouve le matin, Pierre est en train de laver les filets. Amen. Amen. Et il sait que sa semaine est gâtée. Parce qu'il ne va pas s'en sortir. Et je vais vous dire que Pierre comptait les dates par les poissons. Ça veut dire que si Pierre ne pêchait pas la semaine là, il est sûr que la date qui arrive, il n'allait pas bien la maîtriser. Parce que Pierre posait 7 poissons. Et chaque jour, il enlevait un poisson. Donc, quand il manque un, il sait qu'aujourd'hui, je dois aller à l'église. Imaginez-vous qu'il n'a pas pu pêcher. Ça veut dire qu'il y a un calendrier qu'il ne va pas respecter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le poisson. Or, un jour, quand Jésus finit par rencontrer Pierre, vous savez ce que Jésus dit à Pierre? Je ferai de toi un grand pécheur. C'est le mot là qui a attiré Pierre. Parce que Pierre sentait qu'il perdait de plus en plus les galons en pêche. Et voilà un homme qui promet faire de lui un général de la pêche. Vous comprenez un peu? Pierre dit que je veux ce genre d'homme. Surtout que quand il a pêché avec Jésus, Jésus n'a pas fait trop de choses. Vous comprenez un peu? Jésus n'a pas mis les appâts. Jésus n'a rien mis. Il a seulement dit lance. Pierre dit certainement l'homme s'il a une écorce. Que quand tu fais. Donc il suit Jésus parce qu'il sait que Jésus doit faire de lui un général de la pêche. Et il sera le pêcheur le plus réputé de toute la contrée. Et il se rend compte qu'un an, Jésus ne l'a jamais appris comment on graisse le filet. Jésus ne l'a jamais appris comment est-ce qu'on peut piéger les poissons. Et une fois il arrête, Jésus dit à Jésus, écoute, n'oublie pas que j'ai laissé mes richesses. J'ai laissé ma pyro. J'ai tout abandonné pour te suivre. Tu dis que j'aurai tout ce que tu m'as promis là. Si Jésus était un pasteur pentecôtiste, l'occasion allait être idoine pour dire à Pierre, écoute Pierre, pendant que tu parles là, je viens de voir ta vie. Tu es encore un peu possédé. Ou alors, je vois une grand-mère assise sur ta vie. Et puis, Pierre me dit, oui, je connais la grand-mère là. Parce qu'il se rappelle qu'une fois, il a refusé de vendre le poisson à une grand-mère. Et c'est certainement elle qui est assise dans sa vie. Hein? Ou alors,
je vais te mettre dans un jeûne de 40 jours à sec. Ne mange pas, ne bois pas. Mais Jésus n'a pas fait ça. Parce que Jésus a une seule parole. Il a réitéré la parole qu'il avait dite à Pierre le premier jour. Et cette parole n'était pas que ta vie n'avance pas parce que tu es possédé. Ta vie n'avance pas parce que tu n'as pas... Non. Ou bien Satan a confisqué. Tu vois, tu m'avais pourtant remis ta période, mais Satan est venu arracher. Alors, nous allons entrer dans un combat de récupération. Non, ce n'était pas ça. Il a dit à Pierre, si un homme abandonne à cause de moi, père, mère, enfant, richesse, je t'assure, il recevra d'abord dans ce siècle-ci et ensuite dans le siècle à venir. Et il a dit cela près de toi. Et je voudrais que ce soit ton expérience. Peu importe ce que tu crois avoir abandonné pour Dieu, tu recevras pas au ciel, d'abord dans le siècle-ci. Et cette parole est une vérité, frère. Et cette vérité doit être dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alors vous voyez, quand Jésus arrive, il prouve que les hommes sont sortis de l'Égypte. Mais ils sont malades. Ils sont inquiets. Ils sont possédés. Ils sont à la merci de Satan. Donc ça veut dire que l'œuvre que Moïse avait faite ne les a pas totalement délivrés, ne les a pas totalement libérés, parce qu'ils croyaient que Pharaon, être libéré de Pharaon seul suffisait. Alors qu'il y avait plus grand que Pharaon qui les attendait dehors. Alors Jésus se propose lui-même de venir libérer totalement l'homme. Jésus se propose de venir libérer totalement nos vies. Amen. Amen. Alors, dans Ésaïe 53, le verset 4, il est écrit, est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? Ésaïe 53, le verset 4. Je lis, puisque je suis déjà arrivé. Nous sommes tous là. Je vais lire, n'est-ce pas? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui. Ici, Ésaïe annonce encore l'œuvre que Christ va venir faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit par là que il a porté quoi? Nos souffrances. Vous savez pourquoi est-ce qu'on souffre? On souffre aujourd'hui d'ignorance. On ne souffre plus de péché. On ne souffre plus de maladie. On ne souffre plus de pauvreté. On souffre parce que nous sommes ignorants. Et tant que l'ignorance ne sera pas traitée, Satan va continuer à nous maintenir dans un esclavage. Parce que Satan se nourrit de l'ignorance. Quand il trouve un homme qui est ignorant de quoi? Pas de la mathématique, pas de la couture, mais ignorant de ce que Christ a fait dans sa vie, pour le brandir comme une loi de liberté, afin de réclamer sa liberté parfaite, il va continuer à souffrir. Alléluia. Il continuera à souffrir. Et pourtant, un homme a déjà porté ses souffrances. Il a porté nos souffrances. C'est que quand Jésus partait et qu'il partait à la croix, Jésus n'allait pas seul. Il a porté toutes les souffrances de ta vie. Donc, tous les coups que Jésus prenait étaient tous les coups que la vie était appelée à te faire subir. Toutes les attaques, toutes les oppressions, tous les meurtres, tout ce que les hommes allaient faire dans ta vie, que ce soit par erreur, par méchanceté. Jésus est parti à la croix
avec. Alléluia. Ensuite, il dit, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Ouais. C'est-à-dire que nous avions déposé nos douleurs. Et Jésus n'a pas été indifférent. Il s'est chargé de chacune de nos. Ouais. Une pleine liberté. Une foi sans douleur. Une foi sans souffrance. Et Jésus est venu nous libérer de cela. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il dit, mais il s'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous voyez, jusqu'à Moïse, le problème du péché n'était pas traité réellement. Jusqu'à Moïse, le problème du péché était traité que le péché passé et le péché présent. Et on devait attendre, comme je le disais tout à l'heure, on devait attendre le Yom Kippour, le jour du grand pardon, où on organisait une grande fête. Et ce jour-là, nous tous, tout le monde allait se placer pour demander pardon à Dieu. Et ce jour-là, on venait avec 2 boucs. Un bouc pour Azazel, c'est-à-dire pour le diable, et un bouc pour l'Éternel. Et il était question que chaque fois, on égorge le bouc, c'est-à-dire selon ce que Dieu avait dit depuis Adam, on égorge le bouc et le sang du bouc, si le sang de l'agneau se répand, on n'est pas adonné. C'était ça la loi. C'est-à-dire le pardon ne venait pas avant le sang. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Dieu revient avec l'agneau pascal, il demande d'abord que le sang se verse. Pourquoi le sang doit se verser? Pour que ceux qui ont l'enseignement du sang ou la révélation du sang soient d'abord pardonnés eux-mêmes. Et que lorsque Dieu va venir exercer ses jugements, c'est sur ceux qui ont reçu le sang et qui l'ont mis sur les linteaux des portes, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés la révélation du sang, c'est eux qui seront protégés. Les Égyptiens ayant donc refusé le sang, ils devaient subir la malédiction du diable, c'est-à-dire la perte de leur premier-né. Et lorsque Jésus arrive, il vient résoudre à jamais le problème du péché. Et vous voyez, l'homme souffrait à cause du péché. L'homme ne souffrait pas à cause de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Ils sont sortis de l'Égypte et Dieu l'a confessé plus tard. Mais l'Égypte est restée vivante en eux. Parce que tout ce qu'ils avaient vu en Égypte, ils l'ont eux-mêmes pratiqué au désert. Dieu ne nous répond pas. On fait comment? On va faire comme on voyait souvent en Égypte. On va fabriquer nous-mêmes un Dieu. Parce que nous sommes fatigués que chaque fois que nous on revoit Dieu, on part d'abord chez Moïse. Ensuite, Moïse grimpe sur la montagne. Il va faire là-bas 40 jours. Il descend de là-bas. Peut-être que c'était les hallucinations. Parce que quand on fait 40 jours, il ne mange pas. Il commence à voir les choses. Il commence à vous dire que c'est Dieu qui m'a dit. Nous sommes fatigués. Nous allons nous fabriquer nous-mêmes un Dieu. Nous allons nous-mêmes l'adorer. Ces choses-là, Israël ne connaissait pas ça. Ils ont appris ça en Égypte. Donc, ils étaient délivrés de l'Égypte, mais l'Égypte est restée dans leur cœur. C'est ça le problème du christianisme aujourd'hui. Le monde est resté en nous. Les pratiques du monde sont restées en nous. En sorte que même la foi, nous voulons la modeler un peu comme le monde. Nous créons des hommes de Dieu qui sont un peu le reflet des marabouts. Parce que c'est ce que le monde nous a appris. Quand nous avons des problèmes dans nos vies, nous partons directement consulter un marabout. Et comme aujourd'hui nous ne voulons plus consulter les marabouts, il nous plaît d'aller les consulter par l'église. Parce que ça sera un peu comme un maraboutage sanctifié. Tu entends là-bas, je m'en vais voir le voyant. Il va te voir là où ta vie est enfermée. Là où ta vie est bloquée. Là où ta vie, ça ne fonctionne pas. Parce que le mot voyant est écrit dans la Bible. Mais on ne sait même pas ce que c'est qu'un réel voyant. Qu'est-ce qu'il a appelé réellement à voir dans la vie de l'homme? Et on verra ça avec nous.
Gloire à Dieu. Amen. Alors, Jésus a porté nos iniquités. Et les iniquités de chacun d'entre nous. C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. Et Jésus appelait son évangile la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que je n'ai plus de péché. Parce que Jésus a déjà porté mon péché. Je n'ai plus d'iniquité. Parce qu'il a porté mon iniquité. Je n'ai plus de douleur. Parce qu'il a porté le poids de ma douleur. Voilà la bonne nouvelle. Je n'ai plus de péché. Je peux pourtant pécher. Tous les jours de notre vie, on pêche, non? On commet des erreurs, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, te dit que tu n'as plus de péché. Parce qu'il dit, en ce temps-là, je ne considérerai plus ce qui est à mais je ferai avec une alliance nouvelle. Et cette alliance, il a porté chacun de nos péchés. Gloire à Dieu. Nous reviendrons sur le péché à l'église. Peut-être après cette année. Alors, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il nous a délivrés de Satan. Oui, notre plus grande crainte. Pendant que nous venons à l'église, nous racontons que Satan est puissant. Satan, il faut le maîtriser. Satan, il faut le connaître. J'ai même vu un homme de Dieu publier un jour sur Facebook. Voici les heures auxquelles vous devez prier. Il dit prier à minuit. Parce que c'est à l'heure là que Satan commence à lasser les sandales de ses pieds pour aller à la sorcellerie. Priez à 2 heures. Parce que c'est à l'heure là que les réacteurs de ces balais nocturnes sont. Priez à ceci. Bon, prenons que c'est vrai. Qu'est-ce que Jésus même a dit? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ensuite il nous dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit cela il y a 2020. Ça veut dire que même l'arme que Satan crée aujourd'hui, le 2 février 2020, dernière sortie, arme de dernière génération, avec toutes les options de l'heure, c'est-à-dire missile à reconnaissance faciale. Hein? On met ton image dedans, on dit, on sent si que localise celui-ci, c'est qui? Docteur Laté, ok. Il doit être à Yaoundé. Et puis l'on sent voyage. Hein? Il entre à Yaoundé, il prend un petit agent de voyage, il s'accroche. Il arrive à Rala. Il vient jusqu'ici là. Quand il arrive près de moi, il devient caduc. Amen. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, parce que Jésus a dit tout pouvoir. Et ensuite, il a dit nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va nous nuire. Donc, c'est une perte de temps inutile d'aller s'asseoir dans un laboratoire et d'étudier Satan, d'étudier ses armes. Ça ne sert à rien. L'arme que Dieu nous a donnée est supérieure. Elle est puissante. Elle est terrifiante. Il dit même, nos armes sont terribles. Elle renverse même les raisons. Elle prend même toute pensée. Elle les amène en captivité à l'obéissance de Christ. Voilà encore un problème d'ignorance. Un problème d'ignorance. Il y a plus les problèmes liés à l'ignorance dans l'église que les problèmes liés aux démons, que les problèmes liés aux sorciers. L'homme est ignorant de ce que Dieu a fait pour lui. Colossiens 2. Allons un peu là-bas. Pour ceux qui ne savent pas ouvrir la Bible, Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. On n'est jamais prudent. Hein? Il y a les gens qui vont d'abord lire la table des matières. Tu vois, il tourne comme ça, après il va comme ça, après il va comme ça. Amen. Amen. Colossiens dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Quand tu es né avant de connaître Dieu, il y avait des actes dont les ordonnances te condamnaient. Ce sont ces actes, c'est-à-dire les choses que tes pères ont faites. Tu passeras par là. Mais à partir du jour où tu connais Dieu, Dieu efface tous les actes dont les ordonnances te condamnent. C'est la raison pour laquelle tu n'auras pas la vie de ton père, tu n'auras pas la vie de ta mère, tu n'auras pas la vie de tes soeurs, parce que vous êtes différents. Eux, pour eux n'est pas effacé, ta part est effacée. En sorte que même si il y avait, quand on va voir la justice, le bouclier de la justice, nous allons entrer dans la justice divine et comprendre ce qui s'est passé le jour de notre procès devant Dieu. Voilà pourquoi la justice est une. Il dit, il l'a effacé. Donc, ça veut dire que moi-même dans ma vie, même si j'ai énervé quelqu'un hier et qu'il m'a maudit, ça c'était hier. Aujourd'hui, il a tout effacé. Vous comprenez pas cela? Il a effacé les actes. Donc, ce n'était pas un seul acte dont les ordonnances me condamnaient. Je suis allé au village, j'ai refusé la nourriture à un sorcier. Il m'a dit, comme tu me refuses la nourriture là, je te signe l'acte. Toi aussi, tu vas mourir étant affamé. Il pose cet acte. Et tu as accumulé d'acte en acte. La bonne nouvelle est que Christ a effacé tous les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il n'a pas seulement effacé, parce que vous savez, il pouvait effacer, n'est-ce pas? Et Satan venait encore écrire, hein? Il les a pris. Il allait les clouer à la croix. Vous savez, Satan ne peut pas monter sur la croix. Parce que s'il monte, on va le crucifier. Donc il préfère rester en bas. Vous comprenez? Lui-même, il ne veut pas être crucifié. Et c'est pour ça que Jésus a laissé ça là-bas. Ça veut dire qu'aucun homme ne peut à nouveau te condamner. Et c'est pour ça que la Bible vient dire plus tard. Il n'y a donc plus de condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourtant, tous les jours, nous prions tous ceux qui me condamnent, tous ceux qui me condamnent. Il n'y a plus. Nous nous retrouvons en train de faire le culte des crânes. Parce que nous allons réveiller les choses qui n'existent plus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul explique pourquoi. Parce que la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc c'est-à-dire, à ce moment précis, Dieu les a condamnés à une loi, qui est la loi de les faire vivre. Il y a une loi en toi, c'est que tu dois vivre. Tes affaires doivent vivre. Ta santé doit revivre. Toute ta vie est appelée à vivre. Et pour que cela soit, il a d'abord brisé toute forme de condamnation. Il n'y a donc personne sur cette terre qui soit en mesure de te condamner. Gloire à Dieu. Il ne s'est pas arrêté là.